Réalisateur parce que Angèle Diabang s'est chargée essentiellement des flashbacks. D'accord, moi j'ai pas grandi au Sénégal, donc je pensais que prendre une réalisatrice, en plus j'aime beaucoup les réalisatrices plutôt que les réalisateurs. Je pense que voilà, il faut leur donner leur chance. Et Angèle a beaucoup de talent, donc on lui a confié essentiellement les scènes de flashback. Elle a pris quelques scènes parce qu'au plan de travail, parfois c'était un peu plus pratique qu'elle prenne des scènes aussi du présent. Mais en général, elle a fait toutes les scènes de flashback parce qu'elle connaît mieux le Sénégal que moi. Elle a pu y mettre une certaine poésie qui correspond à la poésie qu'on peut trouver il y a 20 ans, 30 ans au Sénégal. Il y a toujours autant de poésie au Sénégal, hein, mais bon voilà, dans les flashbacks, c'était important de pouvoir créer ça en termes de mise en scène, de douceur, etc. Quand vous présentez tout à l'heure au début, avant la projection, vous Oui. parlez de quand vous avez commencé à écrire cette série depuis 2016. Oui. C'est long. En fait, oui, c'est long parce que de toute façon, c'est toujours long, hein. À partir du moment où vous décidez d'écrire, il y a des réalisateurs qu'on amène direct sur des projets et parfois ça peut prendre que 2-3 mois quand on vous appelle sur un projet que vous n'avez pas écrit. Mais quand vous avez écrit un projet, ça prend beaucoup de temps en général. Et moi, je vous dis, j'ai commencé à écrire les premières lignes en 2016. J'étais donc à Montréal, je suis rentré en France, j'ai rencontré des producteurs tout de suite, qui ont aimé, qui ont présenté un canal. Et ça n'a pas marché avec ces producteurs parce que je pense qu'il leur manquait le fait d'être sénégalais. D'accord, faire quelque chose au Sénégal, je pense qu'il faut être sénégalais. Et donc ça n'a pas marché. D'un commun accord, on a décidé de se séparer. Et là où c'est assez drôle, c'est que le jour où on a décidé de se séparer, quand j'ai appelé Bass et son associé Alexandre, tout de suite ils m'ont dit ok, on y va. D'accord. Et donc du coup ils m'ont dit ça, on était en début 2021 et on a commencé la prépa en mars et ensuite on a tourné l'été d'après. Donc ça a été très vite à partir du moment où j'ai trouvé les bons producteurs. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu exactement faire passer à travers ce film intitulé Teranga? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. La famille, la recherche d'identité. Moi, je suis à moitié sénégalais. Je ne connais pas ma partie sénégalaise. Et donc, la première fois que je suis venu au Sénégal, la première chose que j'ai faite, c'était d'essayer de savoir qui j'étais, d'accord, d'où je venais. Donc, je suis un Diop. Et donc, c'est un peu représenté par l'arrivée de Ruben au pays. Les familles, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les conflits familiaux. Ce qui est intéressant pour moi, c'est effectivement de faire une série pour le Sénégal, mais chaque fois que je fais quelque chose ici, j'ai envie aussi que ça sorte du pays, qu'on montre ce qu'on est capable de faire au pays. Et donc du coup, le conflit familial, c'est un sujet international, c'est universel. Ça marche dans tous les pays du monde. Même si les gens ne comprennent pas le Wolof, si c'est sous-titré, ils comprendront les conflits universels. Et puis surtout l'écologie, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont des passe-droits, les passe-droits de passer au-dessus des lois et de faire un peu ce qu'ils veulent. Et ça, c'est au détriment du peuple. Et surtout du peuple rural le plus souvent. Donc j'avais envie de mélanger un peu tout ça et de parler de choses qui, moi, me dérangent. Et effectivement, c'est les gens qui passent au-dessus des lois. Donc dans cette série, vous découvrirez qu'on parle d'un phénomène qui est important, c'est les DDE, c'est les déchets d'équipements électriques et électroniques. Et en fait, il faut savoir que l'Afrique est la poubelle de l'Occident. Tous ces ordinateurs, tous ces appareils électroniques sont envoyés en Afrique. Donc certains, comme on dit, réadaptent les appareils. Et puis sinon, ils enlèvent les matières nobles qu'il y a dans les appareils. Et puis le reste, ils ne savent pas trop quoi en faire. Et dans la fin du deuxième épisode, vous avez vu que lui, quand il en a trop, ce qu'il fait, c'est qu'il enterre. Et forcément, si vous enterrez, vous allez forcément pourrir le sol. Et vous verrez dans les autres épisodes que c'est peut-être la raison qui rend les gens malades. Donc voilà, j'avais envie de parler de ces trois sujets dans cette série. La famille, la recherche d'identité et l'écologie. Le casting 100% sénégalais, oui. Est-ce que vous n'aviez pas des appréhensions? Pas du tout, alors pas du tout, au contraire c'était un vrai choix. Moi j'ai beaucoup tourné parce que j'ai vécu au Sénégal de 2011 à 2015 et donc j'ai beaucoup tourné en publicité, j'ai fait des publi-reportages, etc., même des clips. Et donc non, c'était une envie depuis le départ avec les producteurs de prendre un casting totalement sénégalais. Moi j'ai pas d'appréhension. À partir du moment où on fait un casting, qu'on a un bon directeur de casting, les comédiens au Sénégal sont pas moins bons que les comédiens américains. C'est juste les sujets dans lesquels vous les mettez, c'est la manière dont vous les dirigez. Moi je suis assez exigeant et en même temps je laisse beaucoup de part de liberté. Ce que je disais beaucoup aux comédiens, c'est que on a écrit parce que c'est un pôle d'auteur quand même si j'ai créé la série.
On a écrit 60% des personnages. À vous maintenant de les incarner avec vos 40% à vous. Donc ce qui était facile et à la fois un peu difficile, mais ce qui était facile, c'était de choisir des acteurs qui étaient proches des personnages. Aïssa, elle est très proche du personnage. Arfan est très proche du personnage sur certains aspects. Et donc du coup, c'était pas très difficile. Et donc non, c'était très important. Et puis moi, mon cœur est sénégalais, définitivement. Donc j'avais vraiment envie d'avoir que des comédiens sénégalais. Et il y a quelque chose que j'ai dit récemment dans une interview, c'est que des acteurs sénégalais, il y en a dans tous les pays du monde. Et avec les producteurs, on ne voulait pas ça. On n'avait pas envie de gens qui viennent de d'autres pays et qui nous racontent comment ça se passe. Vous voyez, et ça arrive souvent, parce que souvent quand les gens viennent d'ailleurs, ils ont l'impression qu'ils vont tout nous apprendre ici. Donc l'idée, c'était de prendre des acteurs sénégalais exclusivement vivant au Sénégal. Et en plus, moi, n'ayant pas grandi ici, d'avoir des gens qui vivent ici, ça m'a permis d'être vrai, d'être proche de la réalité. Mes comédiens me disaient souvent, ben tiens, ça Cyril, ça se fait comme ça on préfère le dire comme ça, d'accord? Alors que je pense qu'un